Vous avez été choisi pour ce moment précis. Il n'y a aucune chance, il n'y a aucune coïncidence, c'est Dieu lui-même qui vous a amené ici. Cela a interrompu votre routine, détourné votre attention, touché votre esprit car il y a quelque chose auquel il faut faire face maintenant, avant que cela ne contamine ce qui est à venir. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un doux murmure, ni d'une suggestion passagère. C'est une correction divine, enveloppée de miséricorde, délivrée avant que les conséquences ne s'installent. Lorsque le Seigneur parle avec cette urgence, c'est parce que quelque chose dans votre vie a franchi une limite que le ciel ne peut ignorer. Il vous aime trop pour vous permettre de détruire ce qu'il a construit en vous. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais quelque chose que vous avez fait, une pensée que vous entreteniez depuis trop longtemps, une habitude dont vous avez refusé de rompre, une conversation, une connexion, un secret a attristé le Saint-Esprit. Il s'agissait peut-être d'une rechute dans quelque chose dont Dieu l'avait déjà libéré. Aux yeux des humains, personne ne l'a vu. Mais le ciel a vu. Le ciel l'a senti. Et maintenant, le ciel intervient, non pas pour vous faire honte, mais pour vous sauver. Cette correction est la preuve que Dieu le veut toujours. Preuve qu'il ne vous a pas abandonné. Preuve que vous comptez trop pour qu'il reste silencieux. Quand le Seigneur parle ainsi, c'est parce que votre destinée est trop précieuse, votre appel est trop grand, votre objectif est trop précieux pour permettre qu'un seul faux pas ruine votre avenir. Ce n'est pas de la colère. C'est l'amour avec le feu dans les yeux. C'est Dieu qui dit, « J'ai trop investi en toi pour te voir te détruire. » Si votre cœur tremble en ce moment, c'est parce que vous savez qu'il parle. Ne l'ignorez pas, répondez à cet appel. Laissez une trace de l'endroit où vous vous trouvez, partagez votre ville ou votre nation, afin que le reste que Dieu réveille puisse s'unir. Et pour ceux qui soutiennent ce message, que ce soit via le lien disponible ou via toute forme de contribution, sachez, vous n'êtes pas de simples donateurs. Vous êtes partenaires de cette mission divine. Chacun de vos gestes est un repentir en mouvement, un alignement en action. C'est votre réponse spirituelle qui dit, « Seigneur, corrige-moi, purifie-moi, garde-moi. » Que cette graine lève devant Dieu comme un cri de miséricorde, de protection et de restauration. Ne pars pas d'ici. Ne détournez pas le regard. Ce qui vient ensuite est profond. Lorsque vous écouterez, la conviction sera intense, la clarté indéniable et la transformation immédiate. Votre avenir dépend de ce que vous faites de cette vérité. Se rapprocher. Il y a des moments où Dieu parle avec tendresse. Il y a des moments où il parle avec fermeté. Et il y a des moments comme celui-ci, où il fait irruption sur votre chemin, retient votre attention et dit, « Mon fils, c'est très mal. » Ce ne sont pas des moments ordinaires. Ce sont des interruptions divines, dans lesquelles le ciel interrompt votre voyage parce que quelque chose dans vos pas, pensées ou décisions s'éloigne de ce que Dieu a prévu. C'est un avertissement urgent pour vous réveiller avant que quelque chose de précieux ne soit perdu. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas de la colère. C'est un amour trop profond pour vous permettre de saboter ce qu'il construit en vous. Dieu voit les intentions que vous ne voyez pas, les conséquences que vous ignorez, les pièges spirituels qui se forment autour de vous. Votre correction n'est pas une arnaque, c'est un bouclier. Lorsqu'il dit « c'est très mal », il ne souligne pas votre échec, mais il vous éloigne du danger. Ce type d'amour est protecteur, intense et délibéré. Ce message n'est pas une condamnation. C'est une correction divine enveloppée de miséricorde. Vous ressentez peut-être le poids de la conviction, mais sachez, la conviction est le signe que votre cœur est toujours vivant, sensible, aligné avec Dieu. La condamnation vous éloigne, mais la correction vous rapproche. Dieu ne révèle pas vos faiblesses, il renforce votre destinée. Cela ne vous fait pas honte, cela vous façonne. La douce douleur que vous ressentez maintenant est la preuve que votre esprit répond toujours à la voix du Seigneur. Et cette réponse est inestimable. La Bible dit dans Hébreux 12, 6, « Pour qui le Seigneur aime, il le corrige. » La correction n'est pas un rejet, c'est la preuve que le ciel a encore de grands projets pour vous. Dieu ne corrige pas ceux qu'il a abandonnés. Il corrige ceux qu'il entend élever. Ceux dont l'avenir pèse. Ceux dont le but est trop précieux pour laisser de petits compromis le détruire. Si le ciel parle avec urgence, c'est parce que Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand que ce que vous êtes actuellement. La correction est la confirmation que vous êtes choisi pour en savoir plus. Simplifions. Dieu dit, « Arrêtez de vous traiter comme quelqu'un que je n'ai pas créé. » Vous avez vécu une version de vous-même que le ciel ne reconnaît pas.
Il a accueilli des pensées qui n'étaient pas implantées par Dieu, accepté des identités nées de blessures et non de la vérité, et a vécu en dessous du niveau de grâce qui le couvre. Le Seigneur affronte le faux récit que vous avez laissé façonner votre esprit, non pas parce qu'il est déçu, mais parce qu'il voit qui vous êtes réellement sous chaque couche de doute, de peur et de douleur. Vous avez cru à des mensonges sur vous-même, porté une culpabilité qui a déjà été pardonnée, vous êtes accroché à des choses qui détruisent votre paix, vous avez diminué pour plaire aux autres, vous avez douté de ce à quoi vous étiez appelé, vous avez parlé de mort à propos de votre propre avenir. Ce ne sont pas des détails insignifiants, ce sont des schémas spirituels qui volent silencieusement votre force, obscurcissent votre confiance et affaiblissent votre identité. Et Dieu se tient devant vous et vous dit, c'est vraiment faux, parce que ce n'est pas ce que vous êtes. Il n'attire pas votre attention pour vous humilier, mais pour vous réveiller. Jérémie 1:5 nous le rappelle, avant de le former dans le sein maternel, je le connaissais. Dieu a vu votre objectif avant que vous connaissiez la douleur. Il connaissait son identité avant que la vie ne tente de la réécrire. Il connaissait sa grandeur avant que les circonstances ne tentent de la diminuer. Il connaissait sa valeur avant que le rejet ne tente de le remettre en question. Vous n'êtes pas défini par ce qui vous est arrivé, par les paroles des autres ou par ce que vous êtes devenu dans les moments de survie. Vous êtes défini par celui que Dieu a rêvé que vous soyez depuis le début. Lorsque Dieu vous corrige, il ne s'occupe pas de qui vous êtes devenu, il restaure qui vous avez toujours été. Votre correction est une invitation à revenir à votre identité d'origine. Vous prépare à ce qui va arriver. Il ne se contente pas d'ajuster votre vision, il recalibre votre âme à la grandeur qui a déjà été décrétée pour votre vie. Vous n'étiez pas censé vivre dans l'écho de voix qui doutaient de vous. Vous avez été créé pour habiter le son de la voix qui vous appelait par votre nom avant même que vous existiez. Lorsque Dieu interrompt vos pensées, ce n'est pas pour diminuer votre foi, mais pour l'élargir. Il ne s'agit pas de pointer vos défauts, mais de révéler votre force. Il ne s'agit pas de vous rappeler ce que vous avez perdu, mais de vous montrer ce qui reste à venir. L'ennemi veut vous faire croire que vos luttes sont permanentes. Dieu veut que vous sachiez qu'ils sont éphémères. L'ennemi murmure que vous êtes seul. Dieu déclare qu'il ne vous a jamais quitté. L'ennemi essaie de vous convaincre que vos erreurs définissent votre avenir. Dieu prétend que sa rédemption est déjà écrite. La différence entre ce que vous entendez et ce que vous croyez détermine la direction de votre vie. Dieu ne se contente pas de corriger vos pas, il rétablit votre confiance. Vous n'ajustez pas seulement vos choix, vous ravivez votre passion. Il ne s'agit pas seulement de signaler vos erreurs, mais de révéler votre potentiel. Chaque mot de correction est une invitation à revenir au centre de votre identité, où la paix n'est pas un souvenir, mais une réalité. Où la force n'est pas un souvenir, mais une présence. Où l'espoir n'est pas une promesse lointaine, mais une certitude vivante. Vous n'êtes pas corrigé parce que vous avez échoué. Vous êtes corrigé parce que vous êtes aimé. Dieu ne perd pas son temps avec ceux qui n'en valent pas la peine. S'il investit en vous, c'est parce qu'il voit quelque chose que le monde n'a pas encore vu. Quelque chose que même vous oubliez parfois. Il voit le guerrier derrière la fatigue. Le gagnant derrière les larmes. Le champion derrière les défaites. Et il ne vous permettra pas de vous contenter de moins. La correction de Dieu n'est pas un signe de distance, c'est une preuve de proximité. Ce n'est pas un signe d'abandon, c'est une preuve d'attention. Ce n'est pas un signe de rejet, c'est la confirmation qu'il travaille toujours en vous. Quand il dit « ceci n'est pas pour vous », ce n'est pas une critique, c'est un sauvetage. Quand il dit « vous avez été fait pour davantage », ce n'est pas un éloge vide de sens, c'est une invocation. Votre cœur est peut-être fatigué, mais il n'est pas brisé pour toujours. Ses larmes ont peut-être marqué son visage, mais elles n'ont pas effacé son destin. Ses luttes ont peut-être ébranlé sa foi, mais elles n'ont pas détruit son héritage. Dieu dit « Je n'en ai pas fini avec toi. Je viens juste de commencer. » Et chaque correction est un rappel qu'il est toujours en train d'écrire votre histoire et que le meilleur chapitre est encore à venir. Ne résistez pas au processus. Ne fuyez pas la correction. N'interprétez pas l'ajustement comme un rejet. Parce que Dieu n'essaie pas de changer qui vous êtes, il essaie de restaurer celui que vous avez toujours été censé être. Et cette restauration ne se produit pas dans le confort, mais dans l'obéissance. Cela ne se produit pas dans la passivité, mais dans l'abandon. Cela n'arrive pas lorsque vous vous cachez, mais lorsque vous vous abandonnez. On ne vous corrige pas pour être moins. Vous êtes corrigé pour être plus. Plus fort. Plus gratuit.
Plus aligné. Plus proche de la version que le ciel célèbre. La version qu'il a imaginée avant l'heure. La version qu'il ne renoncera pas à révéler. Parce que dans le cœur de Dieu, vous n'avez jamais été un projet inachevé, vous avez toujours été un chef-d'œuvre en cours. Et il ne s'arrêtera pas tant que vous n'aurez pas vu ce qu'il voit déjà. Et cette transformation n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie divine. Dieu ne se contente pas de corriger vos pas, il recalibre votre destin. Chaque ajustement, chaque défi, chaque moment où vous vous sentiez pressé contre les murs de la vie n'était pas destiné à vous écraser, mais à vous façonner. Pour que vous en ressortiez non pas plus petit, mais plus grand. Pas plus faible, mais plus résistant. Non plus perdu, mais les yeux fixés sur l'horizon qu'il a déjà préparé. Parce que ce que vous appelez une épreuve, il l'appelle préparation. Ce que vous considérez comme un retard, il le voit comme un alignement. Ce que vous ressentez comme un poids, il le ressent comme des ailes. Et lorsque vous comprenez enfin cela, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous arrêtez de lutter contre le processus et commencez à coopérer pour atteindre cet objectif. Vous arrêtez de résister à la correction et commencez à adopter la construction. Vous arrêtez de remettre en question le chemin et commencez à faire confiance au guide. Et c'est à ce moment précis que les portes que vous avez hantées de forcer s'ouvrent d'elles-mêmes. Les rêves que vous avez enterrés ressuscitent avec une nouvelle force. Des personnes dont vous pensiez qu'elles ne reviendraient jamais apparaissent avec des mots que vous aviez besoin d'entendre. Parce que lorsque vous vous alignez sur ce que Dieu fait, même l'impossible se plie à sa volonté. Même ce qui semblait perdu est restauré. Même ce qui semblait mort est ressuscité. Et ne pensez pas que ce soit réservé à quelques élus. Ce n'est pas. C'est pour toi. Oui, vous lisez ceci maintenant. Toi qui te sens fatigué. Vous vous demandez s'il est encore temps. Vous qui avez déjà renoncé à croire, mais qui n'avez pas encore renoncé à espérer. Dieu dit, je n'en ai pas fini avec toi. Je viens juste de commencer. Et ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Pas avec votre force, mais avec la sienne. Pas avec votre sagesse, mais avec la sienne. Pas avec votre temps, mais avec le sien. Alors lève-toi. Non pas comme quelqu'un qui se traîne, mais comme quelqu'un qui s'élève. Non pas comme celui qui mendie, mais comme celui qui est appelé. Non pas comme celui qui demande la permission, mais comme celui qui reçoit l'autorité. Parce que vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'avez pas été sauvé par hasard. Vous n'avez pas été appelé par hasard. Vous avez été choisi. Vous avez été séparé. Vous avez été marqué par un objectif que vous seul pouvez réaliser. Et quand vous comprendrez enfin cela, quelque chose en vous changera. La honte se transformera en audace. La peur deviendra la foi. Le doute cédera la place à la certitude. Parce que tu n'es plus celui que tu étais. Vous êtes celui que Dieu a toujours su que vous pourriez être. Et il ne se reposera pas jusqu'à ce que vous le sachiez aussi. Jusqu'à ce que vous voyiez. Jusqu'à ce que tu vives. Jusqu'à ce que tu règnes. Parce que c'est la vérité que personne ne peut vous enlever, on ne vous corrige pas pour être moins. Vous êtes prêt à être plus. Plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Plus que vous n'en avez jamais rêvé. Plus que vous n'osiez le croire. Et lorsque cette vérité s'installera dans votre esprit, vous réaliserez que la correction n'était pas la fin, mais le début. Le début d'une vie que vous ne saviez même pas pouvoir vivre. Le début d'un héritage que vous ne saviez même pas pouvoir laisser. Le début d'une histoire que vous seul pouvez raconter. Alors, respirez profondément. Redressez vos épaules. Levez la tête. Parce que le Dieu qui vous a corrigé est sur le point de vous couronner. Le Dieu qui vous a brisé est sur le point de vous reconstruire. Le Dieu qui vous a fait taire est sur le point de vous donner une nouvelle voix. Et quand il le fera, le monde s'arrêtera pour écouter. Parce que vous ne serez plus la même personne. Vous serez la personne qu'il a toujours su que vous pourriez être. Et c'est la promesse qu'il vous fait aujourd'hui, je ne te laisserai pas tel que je t'ai trouvé. Je te transformerai en celui pour lequel je t'ai créé. Et il n'échoue pas. Jamais échoué. Cela n'échouera jamais. Parce que le cœur de Dieu ne connaît aucune défaite. Et le vôtre non plus.